Salut à tous, on se retrouve pour parler des soleils en Sagittaire. Donc si tu es Sagittaire ou si tu connais quelqu'un qui est Sagittaire, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, comme pour les autres signes, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que le soleil. Le soleil en astrologie est notre besoin de développer notre identité personnelle et notre conscience de soi. Sans soleil, on ne pourrait pas dire en fait qui tu es. C'est ce qui permet donc de t'exprimer, de te sentir en vie, de te sentir en joie et de rayonner. Ça te permet de jouer ton propre rôle et non celui désiré par les autres. Et aussi, ça permet aux autres parties de ta psyché d'avoir un but à atteindre et une raison d'être. Ça représente donc l'expression de soi, ce qu'on a envie de montrer aux autres et ce qui nous permet d'une certaine manière de développer notre confiance en soi. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ton soleil est dans le déséquilibre? Eh bien, c'est tout l'inverse qui va se passer. Tu vas avoir l'impression de jouer un rôle, de porter un masque, de te sentir incompris des autres, de ne pas trouver ta place dans un groupe. Tu vas te sentir la plupart du temps très fatigué parce que finalement on n'a pas de raison de se lever le matin, on ne trouve pas de motivation dans notre vie. Ça peut développer aussi le manque d'estime de soi, le manque de créativité et finalement on devient l'ombre de nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce que ton signe a à voir là-dedans? Eh bien, ton signe est un parfait indicateur de l'énergie dans laquelle tu peux être pour justement regagner en confiance et en estime de toi. Effectivement, tu t'es incarné dans une certaine saison, donc en l'occurrence ce Sagittaire, c'est dans la saison de l'automne. Collectivement, au moment où tu t'es incarné, il se passait des choses, donc tu t'es imprégné de ces énergies-là. Et le fait d'entrer en communion avec cette énergie Sagittaire va te permettre de trouver ta raison d'être, de briller en société et d'exploiter tes multiples talents. Du coup, on va faire un petit point sur le Sagittaire. Déjà, pour commencer, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, en deux mots, les signes de feu, c'est commencer et s'exprimer. La deuxième chose à savoir sur le signe du Sagittaire, c'est sa modalité. Le fait qu'il intervienne en fin de saison d'automne nous permet de dire que c'est un signe mutable en astrologie. Et donc, c'est un signe qui va et vient. C'est un signe qui a appris ce qui s'est passé avant lui et qui prépare la saison suivante. Et donc, les signes mutables, on dit qu'ils vont et viennent. Ils sont en mouvement. Ensuite, la troisième chose à savoir sur le Sagittaire, c'est sa polarité. Le fait que ce soit un signe de feu lui donne une polarité extravertie. Donc, c'est un signe qui fonctionne le mieux quand son énergie est tournée vers l'extérieur. Déjà, ça peut déjà te donner une idée de l'énergie en question. Il y a deux façons d'utiliser l'énergie de son signe astrologique. Et c'est ce que je vais appeler la basse vibration et la haute vibration. En basse vibration, c'est quand on n'utilise pas l'énergie de son signe astrologique, justement, ou alors qu'on l'utilise en excès ou pas assez. Du coup, l'énergie s'exprime de manière inconsciente et ça peut donner du coup certaines énergies dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être. En l'occurrence, pour le Sagittaire, ça peut donner du fanatisme. On est tellement dans une énergie on fire et on est tellement tourné vers l'extérieur qu'on en oublie notre propre besoin intérieur. Ça peut aussi donner du déni, le fait de refuser de voir la réalité des choses. On préfère du coup se protéger pour ne pas affronter la réalité. Et ça peut être dû au fait que ce soit un signe mutable justement qui a tendance à aller de l'un à l'autre. Et du coup on peut se perdre, on peut être dans cette confusion où on n'arrive même plus en fait à savoir qui on est. Ça peut donner aussi de l'impulsivité du fait de son feu intérieur qui a tendance à s'exprimer avec les tripes. Et enfin pour finir, ça peut donner de la fuite. Je me détache de tout, un peu comme le déni finalement, mais là en l'occurrence je prends mes clics et mes claques et je me tire en fait. Je veux pas faire face à la réalité. Du coup, en haute vibration, qu'est-ce que ça peut donner cette énergie Sagittaire? Eh bien, avec l'énergie Sagittaire, vous pouvez faire preuve de sagesse. Vous apprenez des autres, vous apprenez de vous-même, vous n'en tirez pas des conclusions à l'extrême du côté fanatique ou vous en faites pas quelque chose où vous n'avez pas du tout envie d'y croire du côté du déni. Et vous faites preuve de sagesse parce que vous savez recevoir et vous savez donner aux autres. Ça peut aussi donner un certain leadership parce que justement ça vous place dans une posture où vous savez qui vous êtes, vous savez l'exprimer de la meilleure des façons sans blesser quiconque. Ensuite, le Sagittaire, c'est aussi la recherche de savoir. Donc, c'est un explorateur par excellence. En termes d'archétype, justement, le Sagittaire, on peut l'appeler le philosophe, l'aventurier, le donneur de sens, le guide, l'explorateur, le baroudeur, l'indomptable ou encore le professeur. C'est vraiment le principe de l'exploration et de l'expansion. Du coup, je vais vous donner quelques conseils pour activer cette énergie en vous, si jamais vous sentez que vous êtes plutôt en basse vibration de l'énergie. La première des choses, je vous dirais d'essayer la danse et ou oser découvrir des choses nouvelles. Du coup, ça peut passer par prendre un cours de pole dance ou découvrir des danses un peu plus orientales. Bref, choisissez la danse qui vous fait envie. Ça va en fait étendre un peu plus votre zone de confort en vous initiant dans des terrains inconnus. En deuxième tips, ça serait de trouver des moyens de voyager, que ce soit physiquement ou mentalement. Si vous n'avez pas les moyens de voyager physiquement, vous pouvez regarder des documentaires, lire des livres culturels ou de personnalités inspirantes. En fait,
Tout ce qui va vous permettre finalement d'en apprendre un peu plus sur le monde. Ensuite, en troisième conseil, je vous dirais de ne pas hésiter de vous questionner. Vous questionner sur vos croyances, sur le sens de la vie, sur vos systèmes de pensée, pour les faire évoluer. Il faut que vous arriviez aussi à vous sentir libre d'être qui vous êtes. Libre physiquement et intellectuellement. Libre de penser ce que vous voulez penser. Essayez d'incarner le nomade de votre vie. Celui qui n'a pas peur de partir à l'aventure. Et si vous en avez la possibilité, vous libérer de toute attache qui pourrait justement restreindre votre évolution. Voilà, c'était tout pour les Sagittaires. On se retrouve demain pour aborder le soleil en Sagittaire de Britney Spears. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!